Bonjour et bienvenue dans la suite du tutoriel sur Docker. Aujourd'hui, on va apprendre à créer notre propre image. Alors, la dernière fois, on a vu à quoi servait Docker, qu'est-ce qu'un conteneur et comment le lancer sur notre machine. Aujourd'hui, on va apprendre à containeriser une application pour pouvoir créer nos propres images. Donc, on va retourner dans la ligne de commande pour voir à quoi ressemble notre application. Si je fais ls, je vois que j'ai un fichier app.py et requirements.txt. Donc app, c'est simplement une petite application Python qui utilise le framework Flask et qui fait simplement afficher une page qui dit bonjour le nom. Le nom, ça va être la variable d'environnement qui s'appelle nom, et si cette variable d'environnement n'existe pas, ça va juste afficher bonjour YouTube. Le hostname qui va être le nom de la machine sur laquelle l'application est en train de tourner. Dans notre cas, ça va être l'ID du conteneur. Et le nombre de visites, c'est-à-dire le nombre de fois que la page a été affichée. Et donc pour ça, à chaque fois que la page va être affichée, il y a un compteur dans Redis qui va être incrémenté et on va pouvoir afficher le nombre de visites. Redis, c'est un petit peu comme une base de données très simple, mais en mémoire, en RAM. Et donc l'application écoute sur le port 80 et affiche cette page, tout simplement. Et donc pour que cette application fonctionne, il y a une liste de dépendances à installer qui sont contenues dans le requirement.txt et qui sont Flask, qui est le framework web que l'application Python utilise, et Redis, qui est le driver pour pouvoir se connecter à la base de données Redis. Et donc pour vous donner une idée, si je lance l'application sur ma machine, ça va juste être sudo pour pouvoir accéder au port, python app.py. Et donc si je viens sur mon navigateur et que je tape localhost, j'ai simplement la page ici qui me dit bonjour YouTube parce que j'ai pas spécifié de variable d'environnement, hostname qui va être le vrai nom de ma machine et une erreur de connexion à Redis parce que je n'ai pas Redis sur ma machine. Et on va utiliser un conteneur pour ça plus tard puisque c'est beaucoup plus simple. Donc si on revient sur notre ligne de commande, on va vouloir créer un Dockerfile. Le Dockerfile, c'est la liste des étapes que Docker va devoir faire pour pouvoir créer notre image. Donc on va juste créer un fichier qui s'appelle Dockerfile. Et donc premièrement, on va devoir spécifier à partir de quelle image on va devoir démarrer. C'est possible de démarrer de 0,0, mais c'est beaucoup plus simple de démarrer d'une image qui existe déjà. Et donc comme c'est une application Python, on va démarrer de l'image officielle Python qui existe déjà. Donc from Python 2.7-slim. En fait, ce que ça veut dire, from, c'est un mot-clé de Dockerfile, c'est pour dire à Docker quelle image il va devoir aller chercher pour pouvoir commencer l'image. Python, c'est le nom de l'image, qui est l'image officielle, et 2.7 slim, c'est le nom du tag sur l'image. Donc en fait, cette image a plein de versions différentes, et nous on va prendre la version de Python 2.7, et qui est version slim, donc qui est sans superflu, et qui est beaucoup plus légère que la version officielle. Donc si on regarde sur le Docker Hub, on voit qu'on a l'image officielle de Python, et quand on arrive ici dans la liste des tags, on voit en fait toutes les différents tags qui existent. Nous on va prendre la 2.7-slim, et ici on voit qu'elle fait 50 mégas, alors que si on avait pris la 2.7 par défaut, elle aurait fait 350 mégas, donc beaucoup plus lourd. Et donc maintenant qu'on a notre image, on va pouvoir spécifier le répertoire courant. Workdir /app. Workdir, encore une fois, c'est un mot-clé du Dockerfile qui va dire à Docker dans quel répertoire effectuer toutes les actions qui vont suivre. Donc là, slash c'est le root, et app c'est un dossier qui va être à la racine du conteneur et qui va s'appeler app. Et dans ce dossier, on va copier notre application, et donc pour faire ça, on va utiliser la commande de Dockerfile copy, qui va copier des fichiers dans notre image. Point pour le répertoire courant, donc ça va copier tous les fichiers qui sont dans notre répertoire courant, donc notre fichier d'application.py et notre fichier requirements, et on va le mettre dans le dossier app. Une fois qu'on a fait ça, on va lancer une commande dans le conteneur qui va construire l'image pour lui dire d'installer les requirements qu'on a besoin, donc d'installer les dépendances, d'installer Flask et Redis. Pour ça, la commande qu'on va utiliser, c'est run, pour lui dire de rouler quelque chose. On va faire pip install-r requirements.txt. pip. Ensuite, pour que notre conteneur soit accessible depuis notre machine, on va lui dire d'exposer le port 80. Donc ça veut dire que le port 80 sur ce conteneur-là va être ouvert pour qu'on puisse accéder à l'application. Maintenant, on va donner une variable d'environnement par défaut. Si vous vous souvenez, dans l'application, on disait bonjour, et ensuite on allait chercher une variable d'environnement qui s'appelait nom. Donc env nom, qui est notre variable d'environnement, et on va l'appeler
Coca. Donc ça devrait mettre bonjour Coca à la place de bonjour YouTube. Et CMD qui va indiquer la commande à rouler au moment où le conteneur est lancé. Donc la syntaxe est un peu bizarre, en fait c'est une liste qui contient tout ce qui est séparé par un espace dans la commande qu'on va lancer. Donc c'est juste Python, espace, app.py. Et donc c'est tout, on peut sauvegarder. Et donc maintenant on va pouvoir construire notre image, donc avec simplement la commande docker build-t pour lui donner un petit nom, mon image, et point pour le répertoire courant. Donc là, on a une petite erreur au niveau de copie, donc si on retourne dans le Dockerfile, ouais, en fait, on va copier tout ce qui est dans le répertoire courant dans le dossier app, donc il manquait un espace ici. On rebuild l'image, et là, on voit chacune des étapes que Docker est en train de faire, il est en train d'installer les dépendances, etc. Et ça vient de finir, et ici, on nous dit qui vient de créer une image avec son set ID là et avec le tag qu'on lui a donné, qu'on l'a spécifié, qui s'appelle mon image. Donc maintenant on devrait être capable de pouvoir rouler notre propre image avec, si vous vous souvenez, la commande run. Donc docker run, on spécifie le port pour dire que le port 80 du conteneur va être mappé au port 80 de ma propre machine pour que je puisse y accéder, et on va lancer mon image. On va pas spécifier de commande à démarrer derrière parce qu'on a déjà spécifié ça dans le Dockerfile. Donc si on lance ça, on devrait pouvoir revenir sur notre navigateur ici, et si je fais refresh, on voit ici que le hostname est le nom du conteneur dans lequel l'application a été lancée. Et donc on voit ici qu'on a toujours l'erreur de Redis. On verra dans l'épisode suivant comment manipuler plusieurs conteneurs à la fois. Et donc là on a bien notre application qui tourne dans un conteneur. On n'a plus besoin d'avoir Python installé sur notre machine, on n'a plus besoin d'avoir de dépendances installées, on n'a plus besoin de s'embêter à savoir quelle version fonctionne avec quel Python, etc. Tout est dans le conteneur et je peux le lancer sur n'importe quelle machine, ou je peux amener ce conteneur là sur un serveur avec juste une commande docker run. On arrive à la fin de la partie 2 du tutoriel sur Docker, j'espère que vous avez appris quelque chose. Si vous voulez pas louper la prochaine partie qui sortira la semaine prochaine, je vous conseille de vous abonner, et on se revoit la semaine prochaine.